Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc voilà, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait, à peu près une semaine. Alors j'en ai fait, vous inquiétez pas, sur une autre plateforme. Ne vous inquiétez pas, donc on revient là-dessus. Alors, au programme, on va parler de Mbappé, on va parler du problème des Qataris. Là ce soir, il y a un match crucial entre Saint-Etienne et Troyes. Malheureux perdant, là c'est une finale de Ligue des Champions. Hein. Celui qui gagne, c'est bien, il pourra espérer s'en sortir, mais là celui qui perd ce soir, c'est la Ligue 2, hein, carrément. Donc on verra bien. Moi j'espère que Saint-Etienne va l'emporter. Et puis qu'ils descendent pas, hein, comme Bordeaux. Hein. J'espère que ces deux clubs-là vont se bouger le cul et puis remonter tout simplement parce que ça ferait vraiment tâche, hein, de voir ces deux clubs-là en Ligue 2. Mais après voilà, s'ils doivent aller en Ligue 2, bon bah, ils iront en Ligue 2, hein, même s'il y a des supporters de Saint-Etienne et puis de Bordeaux. Voilà, s'ils vont en Ligue 2, bon bah ils vont en Ligue 2. Et puis ils feront ce qu'il faut pour revenir en Ligue 1. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore. Alors, on va parler un petit peu. Donc, je voulais remercier encore déjà, hein, les personnes qui se sont encore abonnées à la chaîne. Voilà, ça monte tout doucement, tranquille. Donc, on va parler un petit peu tout de suite du cas de Kylian Mbappé. Alors, d'après la rumeur, voilà, d'après ce qu'on sait, eh bien, maintenant, Mbappé, les parents demanderaient une prime à signature de plus de 150 millions d'euros, ou 150 millions d'euros, je crois. Alors, ça fait cher quand même, hein. C'est plus du foot là, c'est même plus Disneyland, hein. C'est au-dessus de Disneyland. Voilà, c'est des sommes astronomiques. Comment on peut être pas complètement dingue de ces sommes-là? Franchement, c'est un truc de malade quoi. Hein, quand tu penses qu'il y a des personnes bah, qui crèvent le faim dehors, et puis t'as des personnes qui courent après un ballon et puis qui touchent autant d'argent. Bon, bah après, il y a peut-être qui vont me dire, ouais, ils ont qu'à être footballeurs professionnels. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde, ça, hein, d'être professionnel, hein, footballeur. Donc voilà, donc, son père a jamais caché, hein, qu'il aimerait bien que Mbappé reste au PSG. Sa mère, il y a quelques temps, ouais, va au Real, va au Real. Maintenant, elle a changé son fusil d'épaule, et maintenant, elle voudrait bien que Mbappé reste à Paris. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, on n'en sait rien. Hein. Avec le PSG, tout est possible. Hein. Ils vont tout faire pour le garder. Ils lui ont offert 1 million d'euros par semaine. Voilà, on verra bien. Hein. Tout le monde parle, tout le monde gigote. Hein. Sacha Belita, le stratège. Tout le monde discute, mais personne ne sait. Hein. Personne ne sait ce qui va se passer. Donc voilà, donc on regarde, on discute, on parle, et puis on verra bien un peu à la fin du championnat qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il va avoir comme changement, et puis la décision de Kylian Mbappé. Après, bon, s'il va au Real, bon, il va au Real. Après, bon, voilà, s'il reste au PSG, bon, il reste au PSG. Pour l'instant, personne ne sait, hein, tout simplement. Le cas de Diego Simeone. Le cas de Diego Simeone, apparemment, ça serait la tendance pour que Diego Simeone vienne au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle que Diego Simeone, actuellement entraîneur du PSG, vienne à Paris? Oui, oui, ça serait vraiment une très très bonne nouvelle. Mais je me répète depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est que euh, si t'as pas les pleins pouvoirs, tu ne feras rien. Tu feras comme les autres. Tu feras comme les autres entraîneurs du PSG, tu feras que dalle. C'est les dirigeants qui décideront de ce qu'ils veulent faire. Donc malheureusement, c'est là qu'il coince. C'est là que ça coince. Parce que quand on regarde, là actuellement, on a 3 entraîneurs en Ligue des Champions, qui sont en quart de finale de Ligue des Champions, et ce sont 3 entraîneurs qui étaient au Paris Saint-Germain il n'y a pas si longtemps. Donc on peut se poser, on peut pas se poser des questions, on se pose des questions, et il y a des questions à se poser, c'est que pourquoi au PSG ils n'y arrivent pas, et dans les autres clubs ils y arrivent. La question, elle est toute posée, elle est toute trouvée. Ce sont les propriétaires qui dictent leur loi. Nasser dicte la loi, Al-Tanin dicte la loi à Nasser, et Nasser dicte la loi. Voilà, tout simplement. Et Leonardo, il est là, il est comme un pantin, puis il ferme sa gueule, lui il a son chèque, tout simplement. Mais le problème du PSG, c'est ça, voilà, en tant que les Qataris seront là, eh bien ça ne fonctionnera pas, voilà. Vous imaginez quand même
3 entraîneurs qui étaient au PSG il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Emery a eu Villarreal, Tuchel avec Chelsea et Ancelotti avec le Real. Moi, je vous dis, quand tu vois comment ça se passe, ça fait mal quand même. Ça fait vraiment mal ces trucs-là parce que tu peux pas concevoir quand même que au PSG les personnes n'y arrivent pas. C'est tout à fait normal parce que ils ont des bâtons dans les roues. Ils peuvent pas travailler comme ils veulent. Voilà, on leur impose des choses et ils doivent s'en tenir. Tout simplement, on leur impose d'acheter des stars, hein, des Messi, des Neymar. Et encore des Neymar, on pensait que ça allait faire ce qu'il fallait au début, mais ça n'a jamais été. Il a fait les 6 premiers mois exceptionnels. La deuxième année, pareil, 6 premiers mois exceptionnels. Et après, ça s'est embourbé. Donc voilà, ils imposent leur truc, et puis tu ne peux rien faire. Donc, avec Emery, on se rappelle avec Laurent Blanc, franchement, on prenait du plaisir à les voir jouer. Emery, au tout début, on a pris du plaisir à voir jouer Emery. Thomas Tuchel, on a pris du plaisir à voir le PSG jouer au début quand il était là. Mais après, bon bah voilà, hein, tu mets lui, il coûte 222 millions. Non mais il est blessé, non mais tu fermes ta gueule, il joue, c'est moi qui décide. Il joue, même s'il joue avec une canne, il joue. Donc voilà un petit peu, j'exagère, mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe au PSG. Tant qu'ils seront là et tant que ces propriétaires-là seront au PSG, le PSG n'y arrivera pas. Donc la meilleure des choses, eh bien tout simplement, c'est de vendre le PSG après leur Coupe du Monde. De merde au Qatar. Ah oui, hein, on sera derrière les équipes nationales, hein. Moi je serai derrière les Bleus, les étoiles, hein, regardez les étoiles. Donc je serai derrière les Bleus. Mais la meilleure solution, ça serait de vendre le club. Alors après, apparemment, il y a l'Arabie Saoudite qui serait intéressée par Chelsea. Il n'y a pas photo hein, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ceux qui connaissent le foot, c'est l'Arabie Saoudite. Hein. Donc voilà, donc moi, ils ont une équipe, ils ont déjà fait des matchs de Coupe du Monde, l'équipe nationale. Donc si un émir saoudien qui vient et puis qui veut racheter le PSG, moi je dis oui tout de suite. Hein. Moi je te déballe le tapis rouge, champagne, tous les machins, le caviar, son nom, tout ça. Mais la meilleure solution pour le PSG, c'est de se débarrasser, de vendre le club. Voilà, tout simplement. Il faut que le club soit vendu et il faut que le club soit acheté par des vrais supporters. Pas des vrais supporters, pas des vrais propriétaires qui connaissent le club, qui aiment le club et qui laissent les dirigeants travailler. Naturellement, il faudra prendre les autres personnes, c'est-à-dire il faudra virer tout le monde, et puis il faudra repartir sur une page blanche, tout simplement. Quoi. Donc voilà. Et puis après, voilà, la question de Mbappé, je pars pas. Voilà, hein, son père était plutôt tendant pour qu'il ne parte pas. Et puis sa mère au début, ouais, bah part, bah maintenant elle veut plus. Parce que bon, il a 150 millions d'euros, il réclame 150 millions. Une petite seconde. Voilà. Donc, sa mère était résistante, ouais, bah part, et puis maintenant, elle aimerait bien qu'il reste. Ouais, mais bon, ces personnes-là, ils regardent le pognon, hein, ils veulent l'avenir après de leur fils, les petits-fils, tous les machins, donc ils regardent tout. Après, si Mbappé reste au PSG, on sera les premiers contents, hein, moi je serai le premier content. Mais c'est toujours pareil. Et si tu as les dirigeants qui ne laissent pas travailler le prochain entraîneur, que ce soit qui ça veut, hein, Diego Simeone, Zidane, s'ils ne le laissent pas travailler comme tu veux, projet autour de Mbappé, si tu prends Mbappé, qui est actuellement le meilleur joueur du monde, celui qui me dira le contraire, c'est une merde. Et s'ils prennent des joueurs de merde, tu pourras pas faire une vraie équipe. Hein. Donc voilà, donc à suivre tout ça un peu comment ça va se passer. Et puis on verra bien, de toute façon, De toute façon, c'est toujours la même chose, hein, faut pas se cacher. Hein. Et ça part à la droite, ça part à la gauche. Et moi je sais ça, mais il n'y a personne qui sait. Hein. Même les médias, il n'y a personne qui sait. Hein, ça raconte n'importe quoi. Donc, on s'emballe pas, on verra bien un peu comment ça se passera. Mais il ne faut pas s'emballer tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas aussi, pour me suivre,
sur Facebook, sur les lives que je fais. Donc c'est David, REIS. Donc dimanche, n'oubliez pas dimanche, hein, le match du PSG à 13h à Monaco. Donc je serai en direct à 12h30 dimanche pour suivre Monaco. Et je ferai aussi le Classico Real Barça le soir, hein, tout simplement en alternance aussi avec le Marseille-Nice. Donc voilà, dans les poteaux, moi je vous laisse. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche de notification, mettez un message, mettez un pouce hein, en l'air, voilà, ou en bas, comme vous voulez. Si vous avez des questions, posez vos questions. Et puis, je répondrai aux questions, tout simplement, aux personnes qui seront, qui me poseront des questions, tout simplement. Sur ce, bonne soirée, et puis à la prochaine, hein, et puis bon week-end. Ciao.